bonsoir, amis de Pépitor. Donc, on va faire quelque chose d'un peu différent ce soir. Normalement, je vous propose beaucoup d'interviews de traders et d'analyses, surtout de traders. Aujourd'hui, on va essayer de parler d'un nouveau broker de Trade Republic. J'avais reçu Mathias, le directeur général France, ancien directeur de BIN, qui maintenant s'occupe de Trade Republic, dans une interview live, qui nous avait présenté un peu ce nouveau broker. Alors moi j'ai essayé, et puis je vais vous dire un peu ce que j'en pense, et puis ce que j'ai pu faire avec. On en reparle tout de suite après le générique. Un peu la plateforme de Trade Republic, vous allez la voir à droite, hein. Moi j'avais beaucoup de curiosité pour cette plateforme, en dehors du fait des frais réduits, des plans d'investissement, etc. Moi ce que je voulais surtout voir, c'était les achats hors bourse, surtout sur les small caps, car la communauté qu'on est, on est quand même une communauté très action et très small. Donc on va voir un peu ce qui s'est passé, hein. Je vous expliquerai ça à la fin, hein. Je vais pas tout vous dire. Je vais faire une représentation rapide de Trade Republic comme ce qu'avait fait Mathias, hein. Donc voilà, hein, page d'ouverture. Voilà un peu le portefeuille, hein, 683 euros, donc gros montant investi. 600 pour faire des tests, on va pas investir plus, hein. 683, on voit un peu les investissements qu'on a fait, hein. Donc Apple, Navia, Xiaomi, acheté loué. Voilà, c'est un peu tout ce qui a été en capital, en fait, en portefeuille. Ensuite, on a la watchlist, donc normal, hein, une watchlist de BioNTech et Coinbase. Ensuite, on va voir un peu comment ça se passe pour trader. Donc, on cherche une action. Je vous rappelle, on a 8500 actions ou ETF réparties dans le monde, ce qui est assez intéressant, surtout pour le Nasdaq, en fait, hein, vu les frais qu'on a sur le Nasdaq normalement. Là, c'est 1 euro par ordre, n'importe quel montant. Donc à l'achat évidemment et à la vente également. Donc sur le Nasdaq, ça peut être très intéressant. Donc 1 euro. Et ensuite, on peut acheter des fractions d'actions. C'est-à-dire que des grosses actions comme Apple ou Tesla, on peut acheter des morceaux d'actions, des morceaux d'Apple ou des morceaux de Tesla. On a les actions évidemment, et puis on a les ETF aussi. Donc là, on a une sélection d'actions. Et après une sélection d'ETF. Donc on va voir un peu les actions françaises. Comme c'est un courtier allemand qui est en France depuis début janvier, on va voir ce que ça donne sur les actions françaises. Donc on va faire un peu difficile, hein. On va pas regarder Total, Renault ou Air Liquide. Parce que nous, c'est pas que ça nous intéresse pas, mais nous on est plus spéculateurs qu'investisseurs. Je sais bien, ça va faire grincer des dents, mais bon, c'est comme ça. Et on peut regarder par exemple Biofitis. Donc Biofitis, est-ce que Biofitis est là? Oui, Biofitis est là. Donc Biofitis, voilà comment se présente l'écran pour une action. Donc on a le cours de l'action en haut, la variation de la séance. Ensuite là, c'est un petit graphe des cours des prix, hein. Donc ça c'est en daily. Si je vais à côté, je l'ai en semaine, je l'ai en mois et je l'ai en annuel. D'ailleurs, on voit annuel, très belle action, Biofitis sur l'année, hein. Donc, on a la touche acheter. Comme j'en ai pas, je n'ai pas la touche vendre, hein, puisqu'on ne peut pas vendre à découvert. Et ensuite, on a le range en daily, c'est-à-dire que le plus bas du jour, c'était 1,075, le plus haut 1,149. Pareil sur une ou deux semaines. Voilà, le cours d'open 1,075, le cours de clôture, ça va être le cours de clôture précédent, je pense, c'était 1,075, et on a le bid et le ask, voilà. Donc le bid est à 1,135 et le ask est à 1,144. Donc là, je fais la vidéo en week-end.
Donc, on n'a pas, le cours en live, hein. J'ai essayé cette semaine, vous pouvez me croire, on a exactement le même cours que sur Euronext, hein. Parce que je vous rappelle, c'est un broker, un MTF, c'est-à-dire qu'il n'est pas sur Euronext, il est sur la bourse d'Hambourg, mais c'est exactement, ça reproduit exactement les cours d'Euronext. Ce n'est pas un CFD, c'est-à-dire que vous avez les actions en cash. Donc derrière, en fait, vous avez un market maker qui a des actions, qui a un pool d'actions, c'est ce que m'a dit Mathias, qui a un pool d'actions et il vous revend ses actions s'il les a, ou c'est fait de gré à gré entre les différents clients, hein. C'est comme fait tous les brokers. Et si jamais il n'a pas d'actions en stock, il les passe sur Euronext et vous êtes servi, hein. Donc, action, pas CFD, hein, important. Voilà. On peut essayer une autre action, si vous voulez. Donc là, après, j'ai l'option de mettre une alarme, évidemment, hein. Option, add price alarm. Je mets une alarme et je dis, je vais mettre l'alarme quand elle casse les 1,19, hein. Je crois que c'est une résistance... c'est une résistance à... le cours de l'alarme. Voilà. Hop, 1,19. Attendez, ouais, c'est le point 1,19. Alors ça fait 1,19. Et après, je mets 0. Voilà. Là, je mets mon alarme. Voilà. Et je ferme. Donc, là, on le voit dans l'alarme. Dès que le cours arrivera à 1,19, je serai prévenu. Alors, ce que nous avait parlé, j'ai vu aussi ça, ce que nous a parlé Mathias, c'est les plans d'investissement. Donc, plan d'investissement, c'est-à-dire, vu qu'actuellement, l'assurance vie, le livret A, ça rapporte pas grand-chose, on peut faire un plan d'investissement, c'est-à-dire que, on va voir ça tout de suite, hein, là, je rajoute une action sur le plan d'investissement, donc j'ai toutes les ETF disponibles pour les investissements, et après, j'ai toutes les actions disponibles sur les investissements, voilà. Je vais dire Lufthansa, par exemple, voilà. Alors, Lufthansa, je vais décider d'acheter du Lufthansa de manière périodique. Alors, on me laisse choisir 2 fois par mois, 1 fois par mois, ou quarterly, ça doit être une fois tous les trimestres. Tous les quadrimestres, en fait. On va dire, je vais faire ça 2 fois par mois. Voilà. Donc, au début du mois. Et je vais investir 10 euros tous les mois sur du Lufthansa, 2 fois par mois, hein. Donc, voilà. Et là, je crée mon plan d'investissement. C'est-à-dire que tous les 2 fois par mois, je vais prendre 10 euros de Lufthansa. Alors vous allez me dire 10 euros, et si j'ai 1 euro de frais à chaque fois, ça me coûtera plus cher en frais qu'en action en fait. Mais non, parce que quand on fait un plan d'investissement, les achats sont gratuits. Donc, c'est-à-dire qu'on ne paye rien du tout. Et à la vente, oui, on a toujours les 1 euro pour les ventes. Voilà. Ensuite, donc je reviens au départ, hein. Donc on a vraiment les 4 boutons, hein. La première, les recherches, là, les plans d'investissement, et ensuite le profil où on retrouve tous les derniers ordres que l'on a passés. Voilà, tous les derniers ordres que l'on a passés. Donc, j'ai mis un plan d'investissement sur Apple, un plan d'investissement sur Lufthansa et Eurobio. C'est un peu le test que j'ai fait hors séance. Donc, je me suis dit, nous qui tradons pas mal les small, supposons qu'on ait une grosse news qui sorte hors séance. Tout le monde va se jeter sur l'action le matin à 9h, 9h15. Donc je me suis dit, pourquoi pas essayer d'acheter avant séance ou hors séance, parce que je vous rappelle qu'on peut acheter entre 7h30 et 23h. Alors, que les choses soient claires, hein, entre 9h et 17h30, le prix de l'action, le ask et le bid, le CO, donc le carnet d'ordre, c'est le même que sur Euronext. Mais quand on est hors séance, il y a un market maker
qui lui décide un prix d'achat et un prix de vente. Donc le market maker, il fait sa sauce, je ne sais pas comment il fait, c'est son problème. Et quand on a une forte conviction sur une action, pourquoi pas essayer de l'acheter avant les autres et de voir un peu ce que ça donne hors séance. Donc moi, Eurobio, jeudi, publication, jeudi soir à 18h, chiffre d'affaires multiplié par 24. Donc je me dis chiffre d'affaires multiplié par 24, ça normalement, dans un marché haussier ou dans un marché comme on avait en 2020, ça voulait dire une ouverture en Resao, c'est-à-dire une ouverture entre 10 et 20%. Moi, je regarde le cours d'Eurobio et en fait, le market maker me mettait, j'avais un spread de 2%, c'est-à-dire que le cours de clôture était à 21 et j'avais un prix d'achat à 21,44. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai acheté 15 actions, bon, c'est pas beaucoup, hein, c'est pour faire des essais, 15 actions à 21,44 sur la place, donc Lang & Schwarz. Ça, c'est le MTF de Trade Republic. Hein. Le MTF de Bourse Directe, c'est Equiduct. Le MTF de Fortunio, c'est Equiduct, si je ne dis pas de bêtises non plus. Et celui de Trade Republic, c'est Hambourg. Et j'ai été exécuté. Voilà. Donc, je n'en étais pas sûr, je n'en étais pas très sûr. Je me dis, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est un troll? Et on va voir le lendemain ce qui se passe. Donc voilà, j'ai pris ça. Normalement, dans un marché plutôt haussier, on aurait dû faire 10%. Donc moi, hors séance, c'est-à-dire qu'en achetant c'était 18h50, je crois, on le verra tout à l'heure. Et en vendant après l'open, j'aurais dû me faire 8%. Ça a ouvert. Malheureusement, ça n'a pas ouvert aussi haut qu'on pensait. Et j'ai vendu à l'open à 21,60. Voilà, donc c'est que j'ai quand même gagné 1%. C'était intéressant, c'était juste pour faire un test, donc ça peut quand même être intéressant d'acheter hors séance sur des news, que ce soit avant l'open ou après la clôture. Moi, c'est hors le coût de ce nouveau trader. Moi, ça me plaît beaucoup. Hein. Ça me plaît beaucoup. Vous savez, je suis un intraday. La communauté, il y a pas mal d'intraday aussi. Ça peut être intéressant. On va voir. Peut-être que le market maker après mettra des spreads beaucoup plus gros. On va voir ce que ça donne. Donc, je vais vous présenter ça derrière pour vous montrer les ordres pour bien vous montrer que c'est vrai, hein, si jamais il y a des gens qui doutent. Alors, on répète, broker juste sur téléphone. Alors, c'est bien. C'est bien pour les jeunes. Moi, je suis plutôt PC, donc je vais attendre qu'il y ait la version PC qui sorte pour vraiment passer mes ordres dessus. Interface très facile, très épurée. Version frais de commission low cost, 1 euro par ordre. C'est-à-dire que si on compare avec le low cost du marché qui est de Giro, qui est à 0,04%, donc pour un ordre de 3 000 euros, ça fait déjà 1,20 euro. Donc c'est-à-dire que si on passe un ordre supérieur à 3 000 euros, Trade Republic est moins cher que de Giro. Ça peut être intéressant pour ceux qui passent des gros ordres comme Ben, par exemple, pour ne citer que lui. Et la quatrième chose, c'est le plan d'investissement où vous pouvez investir. Alors, c'est une fois tous les 4 mois, donc c'est 3 fois par an. Une fois par mois ou 2 fois par mois sur une action que vous voulez ou sur une partie d'action que vous voulez. Voyons voir un peu maintenant ce que j'ai fait sur Eurobio. Hein. Donc Eurobio avait publié jeudi soir des résultats 24 fois supérieurs aux résultats de l'année d'avant. Donc je me suis dit ça va ouvrir en forte hausse le vendredi matin. Alors, quel était le cours de clôture de jeudi? Jeudi. Voilà, jeudi, c'était le 29. Le cours de clôture du 29, c'était à 21 euros. Donc, comme Mathias, avec Trade Republic, nous avait dit
qu'on pouvait acheter des actions jusqu'à 23 heures et que le market maker faisait le prix. Je suis allé sur Trade Republic et j'ai vu que je pouvais acheter des actions à 21,44. 21,44, ce qui représentait un prix supérieur à 2% par rapport à ces 21. Moi, je me suis dit, des résultats multipliés par 24, ça va sûrement valoir plus de 2%. Je suis donc allé sur Trade Republic. J'ai vu en effet que j'avais un spread de 2%. C'était à la vente à 21,08 et à l'achat à 21,44. Donc je me suis dit à 21,44, je vais acheter. Et on verra bien si je suis exécuté. J'ai acheté 21,44. J'ai reçu mon ordre d'exécution. Donc comme on voit, j'ai été exécuté à 18h53 sur la place d'Hambourg. Et j'ai eu mes actions qui étaient livrées. Donc je me suis dit, demain matin, ça ouvre avec 10%. Je vais faire une grosse plus-value. Manque de peau, le lendemain matin, ça a juste ouvert à 3%. Donc j'ai vendu à l'open à 9h04 à 21,60. Voilà. Donc, ce qui veut dire que ça marche. On peut donc acheter des actions hors séance et en pré-market, un peu comme on peut faire sur certains brokers avec le Nasdaq. Et quand on a une forte conviction, pourquoi pas jouer des annonces. Voilà, c'est encore une arme supplémentaire à notre arc. Voilà, donc j'aime bien. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo qui change un peu des vidéos habituelles. Si vous avez aimé, mettez des likes, laissez des commentaires. Je répondrai ou alors je demanderai à Mathias de répondre. Et je vous laisse dans les commentaires de la vidéo le lien vers Trade Republic. Merci. On se revoit très rapidement pour une interview comme d'habitude. Au revoir à tous.